les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans ce nouveau tirage concernant les énergies de nos amis Verseau pour le mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. Désolée, j'ai oublié d'enlever ma montre. Et que vous passez un super mois de septembre. J'espère donc que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les gens qui passent par là. Je leur fais un petit coucou. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas encore la chaîne, à aller explorer les vidéos. Et puis pourquoi pas, hein, si vous avez kiffé, si vous avez aimé, à vous abonner tout simplement ou à activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Je vous rappelle les amis, que vous soyez de passage ou que vous soyez des habitués de la chaîne, que les énergies sont générales, elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre pour que tout se passe au mieux. Ne surinterprétez pas les tirages, cela ne sert absolument à rien. Si vous souhaitez des compléments d'information ou un tirage qui va plus vous parler, n'hésitez pas à aller consulter votre signe ascendant, votre signe en Vénus et votre signe lunaire. Vous pouvez également prendre rendez-vous en direct avec moi via les consultations privées. Je vous mets le lien juste là-haut. Petite information complémentaire et après je commence ce tirage et je vous dis ce que le mois d'octobre vous réserve. Samedi soir à 20 h sur ma page Facebook, je lance officiellement l'oracle L'Intuitif, donc n'hésitez pas, c'est un tirage, c'est un oracle pardon, d'ordre général. Je vais vous le présenter et je le mettrai en vente en direct lors du live. Voilà. Allez, on y va, c'est parti les amis Verseau pour ce mois d'octobre 2022, les Verseaux octobre 2022. On va aller regarder un petit peu ce qui se trame pour vous. Alors, dans un premier temps, on va faire un tirage pour le vous, les messages que vous avez à recevoir. Ensuite, nous irons voir l'aspect du professionnel avec le travail, mais également de ce que vous devez travailler sur vous. Ça peut vous parler aussi. Et au niveau émotionnel, relationnel, sentimental, familial, amical. D'accord? On commence déjà par les messages que vous avez en tout cas besoin de recevoir pour ce mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti avec Lulumineuse et Margot Motin. On y va. Hop, hop, hop. Allez, celle-ci. C'est parti, les amis. Né pour s'amuser. La vie tout autour de toi te paraît bien sérieuse. Responsabilité, tâches et devoirs, et toi dans tout ça. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse, plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. La petite bande dessinée, elle te dit d'abord on danse et après, promis, juré craché, je m'occupe de ma paperasse. En gros, on vous dit d'être un petit peu plus léger sur ce mois d'octobre là, les Verseaux. Peut-être que vous êtes un peu trop sérieux, peut-être qu'il y a un petit peu trop de travail, de paperasse, de soucis, de choses qui sont entrées dans votre vie ou qui vont entrer dans votre vie. Et qui, pour le coup, vous manquez de liberté, de plaisir, de musique, de voir vos amis, de choses comme ça. Et il est temps un petit peu de justement vous ressourcer, vous faire du bien sur ce mois d'octobre. Ok, on va aller voir les messages. On prend le tarot des sorcières, de l'histoire des sorcières. On va aller voir un petit peu ce qui se passe, les Verseaux, là, pour ce mois d'octobre. Octobre 2022 pour les Verseaux. Les messages que l'on a besoin de recevoir pour les amis Verseaux sur ce mois d'octobre. On y va et à la coupe, nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est une très belle carte. On parle de connexion, de rencontre, de sortie peut-être en amoureux. Hein. J'ai la sensation qu'on a besoin de se reconnecter à des choses simples, tout simplement. On a besoin de faire des rencontres, on a besoin d'alléger sa vie. Hein. On est vraiment dans ça. Ouais, le diable. Vous avez une espèce d'obsession ou de tentation, j'ai même envie de vous dire, un attachement à tout ce qui va être matériel. Ouais, il va falloir éclaircir un peu ses idées hein, ici. Hein. Le diable, il vous tente et il vous dit, bah oui, mais si tu veux gagner plus, toujours plus et encore plus, il va falloir que tu fasses ça. Mais là, on vous demande vraiment de vous détendre parce que 4 de Pentacle, je ne suis pas étonnée de voir ça, c'est la possession, c'est le contrôle. Vous êtes toujours dans le contrôle et le diable, c'est un petit peu ça. Il vous contrôle de par cette tentation, cet attachement, cette obsession à vouloir toujours plus. Il vous contrôle et là, on vous demande de relâcher. Le 2 de coupe, c'est vraiment cette idée du couple, de la fusion, d'être deux, de se faire plaisir. Je vous dis de partager des petites joies simples, d'aller boire un verre, peut-être aller au restaurant. Et là,
Ouais, il y a vraiment cette idée avec le 4 de pentacle de possession et de contrôle, de stagnation parce qu'on a acquéri quelque chose et on veut pas qu'on vienne nous le voler. Et du coup, on a du mal à se détendre. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Allez, on y va, on va aller voir pour toi, petit ami Verseau. Qu'est-ce qui se passe? Les Verseaux pour ce mois d'octobre 2022. Octobre 2022. Pour les Verseaux, on y va, c'est parti. Première carte que l'on a, et ouais, 4 de bâton, tu as besoin de célébrer, tu as besoin de faire la fête, tu as besoin de partager et tu as besoin d'un engagement. On est vraiment dans ça, ouais. 6 d'épée. Ok, le voyage, l'éloignement, on a besoin de s'éloigner. Hein. On a besoin de s'éloigner pour se sentir mieux, pour se sentir plus libre, pour avoir des nouvelles idées et on a besoin de se reposer aussi. Hein. Ouais. Ok, et encore ce diable. La tentation est forte, les amis. Alors, ce que j'entends, les messages là, ça va être principalement de t'amuser. Hein. Encore une fois, ici n'est pour s'amuser. 4 de bâton, on parle de célébration, de joie, de partage, d'engagement, de faire la fête, quoi, les amis. Hein. On est vraiment dans ça, de voir la vie sous une autre forme. Et on a besoin de s'éloigner avec ce 6 d'épée. On a besoin de voyager. On a besoin d'avoir des nouvelles perspectives d'avenir parce que tout simplement, on sent que quand on est honnête avec soi-même, avec ce page d'épée, c'est l'honnêteté. Quand on est honnête avec soi-même, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas et on a besoin d'avoir une nouvelle logique dans sa vie. Et ça va passer peut-être par prendre du recul, faire le point, examiner les choses pour pouvoir se dire non, ça va pas, je passe tout mon temps à travailler, je passe tout mon temps à faire ci ou ça, je suis trop dans le contrôle et j'arrive pas à relâcher un peu la pression. Donc là, clairement, le message pour vous au mois d'octobre, il est clair, net et précis. Ça va vraiment être de prendre du bon temps, d'apprendre à vous amuser, de penser un peu à vous et surtout de fuir un petit peu tout ce côté obligation, tout ce côté souci, paperasse, voilà. On a besoin de changer, on a besoin de voir autre chose, on a besoin de décompresser tout simplement. Ok. On va aller voir maintenant un petit peu dans le travail. Alors, quand j'ai créé cette carte, bien sûr, c'est le domaine professionnel dont on va parler, mais ça pourrait éventuellement vous parler du travail de développement personnel, du travail que vous devez faire intérieurement pour vous sentir mieux, d'accord? Donc ça peut vous parler sur les deux thèmes. Bon, on va aller voir, hein. Allez, c'est parti pour le domaine professionnel, le travail à faire sur soi en développement personnel. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Verseaux sur ce mois d'octobre à ce niveau-là? Allez, les Verseaux. À la coupe, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, c'est marrant parce que le 3 de Pentacle, c'est cette idée de travailler ensemble, de travailler en équipe, de travailler minutieusement, de ne pas faire des bavures, des coulures. Si vous regardez bien, elle fait plein de bavures, de coulures. C'est vraiment de travailler en équipe pour réussir quelque chose. Donc, si c'est sur le plan spirituel, ça va être de travailler avec un thérapeute pour se sentir mieux. Si c'est dans le travail, c'est peut-être de mieux parler avec vos collègues et de tempérer les choses. On a la tempérance, c'est vraiment d'aller chercher un équilibre dans tout ça. Hein. Ouais. Pour avoir la réussite, il faut passer par une phase de recul. Il y a vraiment de faire le point et d'examiner les choses pour pouvoir se sentir mieux. J'ai la sensation vraiment ici que il faut trouver le juste milieu entre le travail et ce côté un peu personnel. Il faut pas que ça soit déséquilibré, il faut pas que vous mettiez tout dans le travail. Vous essayez tellement d'atteindre cette perfection que vous en oubliez un peu de vous amuser. Et c'est ça, on vous dit de trouver cet équilibre. C'est peut-être une question du travail, hein. C'est peut-être pour ça qu'on vous rappelait ça dans le message principal. Hein. Ok. Allez, on y va pour le travail, les amis Verseaux, pour octobre 2022. Octobre 2022. Comment ça se passe pour les Verseaux? S'il vous plaît, les guides, dites-moi tout. Allez, 3 d'épée, la blessure, le hiérophante, l'as de bâton et le soleil. Alors, ça va plutôt bien se passer. On a quand même le soleil en finalité. La tour. La tour qui parle d'imprévus, de choses qui sont en train de se reconstruire. La tour, elle a cette force, cette capacité à nous dire qu'il y a des révélations, il y a peut-être des chocs qui vont arriver, un écroulement peut-être de quelque chose pour mieux reconstruire.
Moi, j'ai la sensation qu'on a été peut-être blessé. Ce 3 d'épée, c'est pas pour rien qu'il apparaît. On se sent peut-être seul dans son combat, seul peut-être à essayer de transmettre des choses ou d'essayer d'apprendre des choses. Le problème, c'est que vous rêvez d'un nouveau départ plus ensoleillé, plus dans la joie et encore dans la célébration. J'ai l'impression que vous avez la sensation que tout va s'écrouler au niveau du travail parce que vous tentez un nouveau départ, vous avez de nouveaux désirs, une vision plus créative, vous avez vraiment envie de changement. Et le souci, c'est que ce 3 d'épée là, vous avez l'impression d'être seul dans votre histoire, seul ouais, j'ai l'impression seul à transmettre. Le hiérophante, c'est la transmission, c'est le pape, c'est cette idée que il y a quelque chose de sacré, de spirituel. Vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas rester là parce que vous êtes en souffrance et que là, il faut vraiment aller vers ce nouveau départ. As de bâton, le départ, la créativité, l'impulsivité, la motivation. On est en train de vous dire, bouge, fais autre chose. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend, il y a quelque chose de plus révélateur pour toi qui t'attend derrière la... Ah ouais, allez. J'ai l'impression qu'il faut se reposer, arrêter de toujours être... de vouloir être au top. Moi c'est ce que j'entends là des guides, c'est... Ouais, 10 d'épée, on est totalement dans ça, dans la prise de conscience qu'il faut lâcher prise et qu'en fait, on n'en peut plus, quoi, à un moment donné. Ouais, encore, le page de bâton, il est sorti énormément dans les tirages. C'est d'aller découvrir des idées novatrices, de prendre confiance en soi, d'aller voir ailleurs. Moi, j'ai la sensation que vous avez besoin de prendre du recul pour savoir ce que vous voulez vraiment, de vous perfectionner dans quelque chose de nouveau. Peut-être que ça va choquer certaines personnes de votre entourage. Peut-être que avec cette tour, on est... sur l'idée de reconstruire des fondations plus solides dans un domaine qu'on apprécie mieux, d'apprendre. C'est marrant parce que cette carte ici, là, de l'as de bâton, qui vous parle de nouveau départ, d'accord, d'avoir une vision créative, peut-être que vous allez vous pencher vers peut-être l'écriture, peut-être vers quelque chose de créatif, la peinture, la musique, peu importe. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être que au niveau du développement personnel, vous allez peut-être avoir envie de commencer à lire des livres si vous ne lisiez pas. Vous allez peut-être avoir besoin d'aller peindre ou faire de la musique, vous inscrire à une activité comme ça pour vous sentir mieux, d'accord? D'aller apprendre un savoir et un art pour vous sentir mieux, vous libérer quelque part de cette solitude qui vous pèse parce qu'en fait, vous essayez de faire plein de choses et en fait, vous êtes tout seul dans votre combat. Vous voyez, il y a cette idée-là. Bon, en tout cas, avec cette carte du soleil, on voit très clairement que sur ce mois d'octobre, on y arrive, on reconstruit des belles fondations. Le soleil, c'est toujours une carte qui parle d'épanouissement, de communication, de joie, d'énergie. Donc, l'énergie, elle revient sur la fin du mois d'octobre au niveau du travail, du PEPS, du développement personnel. Mais j'ai l'impression que ça passe par des étapes où il faut comprendre et sortir de sa solitude, construire quelque chose de nouveau. D'accord ? Allez, on va aller voir dans le domaine émotionnel, relationnel et sentimental ce qui se passe pour vous et on va utiliser mes deux jeux, l'intuitif et graines d'amour. On va aller voir un petit peu comment ça se trame. Alors, l'intuitif, je ne vous le fais pas trop découvrir encore sur les tirages d'octobre parce qu'il sort demain, d'accord? Donc, mais prochainement, vous l'aurez pour les tirages. Allez, mon cher petit intuitif, donne-moi une carte. Donne-moi une carte pour les célibataires et donne-moi une carte pour les couples, un conseil à suivre. Et ben voilà, pour les couples. Et hop, on va prendre une graine d'amour pour le tirage général. Restez bien encore jusqu'à la fin. On va prendre une carte aussi de l'oracle des portes de l'intuition pour avoir un conseil, un petit résumé de tout ce tirage. D'accord ? Allez, c'est parti ma petite graine d'amour. Dis-moi tout, la sagesse, prendre du recul. On est comme au niveau professionnel. On a besoin de prendre du recul, de travailler sur soi, d'aller chercher, de puiser en soi les ressources. Ouais, parce qu'on est dans la réflexion, le doute, on se doute, hein, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut faire des choix. Ok. Allez, c'est parti, on y va, on commence par nos amis célibataires. Le conseil à suivre pour les célibataires, c'est de parler, de discuter, de défaire les nœuds qui sont dans votre tête. Parlez à un ami, parlez à un thérapeute. En tout cas, vous avez besoin de parler, de communiquer pour vous sentir mieux et démêler un petit peu tous les soucis, le brouhaha qui pourrait se cacher là-dedans, dans votre tête. Ça ne m'étonne pas qu'on ait le doute et la confusion parce que peut-être aussi vous vous laissez un petit peu malmener par les gens qui vous disent fais ci, fais ça, tu devrais faire ci et pourquoi tu n'as pas fait ça. Il y a peut-être un peu de ça parce qu'avec un des hypocrites à côté, on peut être dans ça.
Mes amis célibataires, c'est pas forcément le mois où on fera une rencontre, bien qu'il y ait la foudre, le coup de foudre qui est là, mais c'est plutôt le retour d'une situation, quelque chose d'inattendu, le retour d'une personne du passé qui pourrait refaire surface alors que vous, dans votre vie, vous avez appris à être libre, à vous sentir bien, à prendre du plaisir comme vous le souhaitez, en tout cas, d'être libre dans votre sexualité. Et il y a quelqu'un qui revient, qui vient mettre le doute et vous allez avoir des choix à faire. Tout ça pour que le message de l'univers soit: est-ce que tu as appris assez de recul? Est-ce que tu as compris la leçon? Est-ce que tu dois encore apprendre, d'accord? Tout simplement. C'est peut-être aussi pour ça que les discussions sont présentes. S'il y a quelqu'un du passé qui revient, effectivement, il est possible que vous ayez besoin de mettre au clair certaines situations et de comprendre le pourquoi du comment, ou d'éclaircir un petit peu ce qui s'est passé, pourquoi vous en êtes arrivé au point où vous en étiez. Des hypocrites se sont certainement aventurés, les commérages vont bon train, effectivement, mais soyez léger, ne vous engagez pas. Votre intuition, de toute façon, vous le dira. Il y a surtout un jeu de séduction, de manque de confiance. Il y a quelque chose, dans l'engagement, il y aura un manque de confiance qui s'installera, donc c'est pas forcément la bonne option. Vous faites, encore une fois, ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je vous dis juste, et je vous mets en garde du message des cartes et des guides. Attention, cette relation, si vous décidez de retourner dans le passé, ne fonctionnera pas. D'accord? C'est plus de la légèreté, un jeu de séduction. C'est surtout un choix de comprendre ce qui s'est passé ou des choses comme ça. On y va pour les couples maintenant. Les couples, on vous demande d'adopter une attitude de gratitude. J'ai la sensation que pour les couples, on ne comprend pas tout. On se laisse un petit peu influencer par les candidatons, les commérages, les bavardages qui traînent autour de soi. Il y a de l'inattendu parce qu'en fait, soudainement, on apprend des choses qu'on ne savait pas et en fait, qui ne sont peut-être même pas vraies, hein, concrètement. Voilà. Des choses qui ressortent de nulle part ou des choses qui a aucun... Enfin, voilà, c'est vraiment juste pour mettre la zizanie dans votre couple, donc faites bien attention. Faites des choix aussi sur certaines personnes qui pourraient revenir vers vous par hypocrisie pour essayer un petit peu d'en savoir plus sur vous ou des choses comme ça dans votre couple, savoir comment ça va dans votre couple, qui sont un peu hypocrites. Ah, je suis trop contente pour toi, nanana. Et en fait, pas du tout, elles sont pas du tout contentes, elles sont juste jalouses, envieuses, d'accord, parce qu'elles voient que vous êtes dans la légèreté. Peut-être aussi que pour certains couples, on va pratiquer le commérage. Dans certains couples, on va pratiquer le libertinage et que ça va commencer à se savoir et que pour le coup, les gens vont parler. C'est possible aussi. Ce ne sera pas tout le monde, hein, je vous l'accorde. On est bien d'accord. La gratitude d'être dans une phase de bonheur, de joie, d'être dans la sagesse par rapport à votre couple, de ne pas vous laisser influencer. Et tout ça, c'est pour vous dire aussi d'être dans la gratitude parce que si ça commence à faire parler, c'est que ça pue le bonheur, quoi. Et les gens, ils n'aiment pas forcément. il y a plein de gens qui n'aiment pas quand ça pue le bonheur. Donc, soyez heureux de ce que vous avez parce que c'est pas tout le monde qui peut vivre ce genre de relation. C'est pas tout le monde qui peut vivre ça, tout simplement. Allez, on se prend une petite carte des portes de l'intuition, les amis Verseaux, pour voir un petit peu ce qui se passe. Le résumé de ce tirage, le conseil pour ce mois-ci, pour le mois d'octobre. Allez, octobre 2022, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se trame? Octobre 2022, le conseil à suivre. L'égarement. Ne cherchez pas la réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Vous savez que la réponse, elle est au fond de vous. Vous le savez déjà. On l'a vu tout à l'heure, on avait le 3 d'épée, cette blessure que vous avez au fond de vous. Vous le savez pertinemment. Vous ne pouvez pas rester dans une situation qui vous bloque. Vous avez besoin de vous amuser, de voir du monde, de sortir, de bouger. Vous avez besoin de souffler, quoi. On le sent, il y a un vent qui vous dit mais j'ai besoin d'air, quoi, dans cette relation. J'ai besoin d'avancer dans ma vie, j'ai besoin de me sentir plus libre dans mon travail, les choses ne me conviennent pas. Ne cherchez pas les réponses avec votre mental, mais puisez au fond de votre intuition. Si vous sentez au fond de vous que c'est pas le bon chemin, que c'est pas la bonne chose pour vous, prenez du recul, amusez-vous, faites-vous un peu plaisir et les ressentis vont parler d'eux-mêmes et vont vous guider, tout simplement. Voilà mes amis Verseaux, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, les commentaires, les partages, les abonnements. Et puis voilà. Je vous fais des gros bisous. À très très vite. Bye bye.